Bonjour Chris, vous êtes artiste pastelliste à Lille et vos œuvres sont exposées du 19 au 25 novembre à la Galerie 89 à Paris. Et au nombre de 52, quelle production! Oui, j'ai cette chance. J'ai cette chance énorme d'avoir toujours des idées, d'avoir toujours des thèmes en avance qui me permettent d'avoir une vision d'ensemble de l'œuvre beaucoup plus complète. Ça, c'est très intéressant. Vous avez à votre actif de nombreuses expositions. Oui, absolument. J'ai décidé, comme d'habitude, de faire mon expérience, comme j'appelle, en large. Et en large, c'est-à-dire de prendre tout ce qui passe pour acquérir de l'expérience et du coup avancer plus rapidement. Là, on arrive à pratiquement une quarantaine d'expositions depuis un peu plus de 2 ans. Voilà. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes chanteuse, auteur, compositeur et vous l'avez prouvé lors du vernissage. Vous avez fait une performance musicale merveilleuse et donc vous êtes une artiste complète. Je suis artiste, je suis née artiste, je mourrai artiste. Il n'est pas question d'autre chose dans ma vie. Et c'est vrai que l'art est quelque chose de finalement complet. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai fait énormément de choses, en effet, de la musique, j'ai fait des spectacles de rue, j'ai fait beaucoup de choses. Mais j'arrive à un âge où je me rends compte que tout ce que j'ai fait me sert à chaque fois. Tout sert à tout. Et on arrive à une complétude qui est très agréable à vivre. Comme vous. Merci. Pénétrer dans l'univers fantastique de Chris, c'est difficile ou pas? Il y a plusieurs niveaux. Mais j'aime bien le travail en niveaux différents. J'essaye d'être accessible, mais si on veut chercher un peu plus loin, il y a matière à trouver autre chose, en profondeur, oui, ça va plus loin qu'un simple dessin, on va dire ça comme ça. Il y a un travail sur la géométrie sacrée, il y a un travail sur ce que j'appelle l'invisible. Le but du jeu étant de donner du bonheur. C'est très important. Je fais des œuvres pour que les gens se sentent bien avec et que ça les rende heureux. Ça, c'est mon grand but. C'est très noble. Merci. Et qu'est-ce qui fait courir Chris? Un gros projet, un très gros projet qui me permet d'être le but lointain vers lequel je tends et qui me fait avancer tous les jours, pas à pas, avec, comme disent les Américains, the next logical step. Mais ça me permet d'avoir une vision à court terme et une vision à long terme. Et cette vision à long terme, c'est celle-ci qui m'élève vraiment. C'est un projet qui est un projet pictural et musical, mais c'est un peu compliqué à dire en 2 mots, donc on verra en temps et en heure. Voilà, ce sera une surprise. Quel a été le parcours de Chris? Alors j'ai tout fait à l'envers. J'ai tout fait à l'envers. J'ai commencé par faire des choses que je ne pouvais pas faire, à me planter, à me péter la voix, et puis au fur et à mesure on construit. Mais quand on a déjà toutes ces expériences personnelles, parce que l'école c'est une chose, mais l'expérience personnelle vaut l'expérience personnelle. Et d'ailleurs le père de ma fille disait toujours, les écoles c'est bien y rentrer mais il faut savoir en sortir. Et je trouve que c'est une grande phrase parce qu'en effet, rien ne vaut ce qu'on vit au quotidien par son art, en sortant du moule en fait finalement. Et au départ, je ne voulais absolument pas être dans ce moule et c'est pour ça que j'ai tout fait à l'envers. Et après, je suis allée en école, après j'ai appris des choses, mais ce que j'avais construit dans la vie a toujours été un énorme avantage. Et je demande à l'artiste quels sont ses goûts en art. Quels sont les artistes qui vous touchent le plus particulièrement? Alors particulièrement, je me qualifie comme enfant de l'art moderne parce que justement, ce qui m'est rentré dans le corps, et depuis que je suis petite,
vraiment petite, parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le paquebot France 2 fois quand j'avais 5 ans et 7 ans. Et dans ce paquebot, il y avait de la tapisserie contemporaine de Picard-Ledoux, il y avait de l'art moderne, il y avait des œuvres de Sonia Delaunay, et aussi, enfin, autres qui n'étaient pas en France, mais bon, mes influences, c'est Mondrian, Kandinsky, le Bauhaus évidemment, Calder, Johann Gries, enfin voilà, Braque. Ce sont vraiment une sensibilité qui m'a toujours touchée. Peut-être le côté Picasso aussi, hein, d'ailleurs, pour certaines œuvres. Je pense que c'est plutôt le concept. Là, eux, ils ont stylisé. Moi, je vais dans l'autre sens. Je suis partie de l'art abstrait et je reviens vers le concret avec une codification et un système de contraintes très précis, en fait. Voilà. Donc, on fait le chemin inverse. Eh bien, Chris, c'est toujours très agréable de discuter avec vous et de voir votre magnifique travail. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Ça me touche.